Alors que nous avons les yeux fermés dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Dieu, Seigneur, merci encore. Merci pour le privilège. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver ce matin. Seigneur, c'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu. Tu fais toutes choses pendant ton temps. Et en ce dimanche 15, Seigneur, ta grâce est au rendez-vous. Merci pour le pain du jour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Tes bienfaits. Le nombre en est grand. Te disons merci parce que tu continues de nous protéger. Tu nous as protégés, tu continues de nous protéger. Tu continues de nous faire du bien. Tu nous as fait du bien, mais tu continues encore de le faire. Pour chaque instant, Seigneur. Pour chaque instant de grâce, entends nos cœurs t'exprimer notre gratitude. Pour chaque instant, oh Dieu, entends nos cœurs t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci du plus profond de nos cœurs. Nous voulons t'exprimer notre gratitude du plus profond de nos cœurs. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Dieu d'amour, Dieu fidèle. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous savons que si ça ne dépendait que de l'enfer, peut-être que personne ne serait en ce lieu. Peut-être qu'on ne serait même pas là. Mais dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu veilles sur chacun de nous. Tu veilles sur moi, tu veilles sur mon frère, sur ma soeur. Seigneur, notre Père, notre Dieu. Reçois, Seigneur, ce parfum de reconnaissance. Reçois ce parfum de gratitude. Reçois, Seigneur, ce parfum de louange. Reçois, oh notre Dieu, ce parfum, Seigneur, qui monte vers toi. Qui monte vers toi. Oh Dieu, reçois cela favorablement. Nous reconnaissons tes bienfaits. Nous voulons encore compter tes bienfaits. Nous voulons encore contempler tes bienfaits envers nous. Seigneur, nous savons que le nombre en est grand. Voilà pourquoi notre Dieu, nous ne voulons pas nous lasser de te remercier. Nous ne voulons pas nous lasser de t'exprimer notre gratitude. Tu as dit d'abonder en action de grâce. Seigneur, que dans notre attitude, Seigneur, que cela monte vers toi comme un parfum de reconnaissance. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. L'honneur est pour Jésus. La gloire est pour Jésus. Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation? En l'honneur de notre Dieu, car il a dit, je ne donnerai pas à ceux qui ne m'écoutent pas au Seigneur. Je leur offrirai à Dieu. Je veux donner à Dieu. Je veux offrir à Dieu. Je veux donner à mon Dieu un sacrifice d'adoration, un sacrifice de louange, un sacrifice de gratitude. Que Jésus soit glorifié en ce lieu. Que Jésus soit glorifié dans nos cœurs, oh Dieu. Que Jésus soit glorifié dans nos pensées. Que Jésus soit glorifié dans nos motivations. Que tout en moi glorifie Jésus. Par des sables de joie, je veux glorifier Jésus. Par des cris de joie, je veux glorifier cela. Par des cris de joie, je veux honorer cela. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois apprécié. Seigneur, sois acclamé. Adoré. Célébré. Glorifié. Honoré. Apprécié.
racheter. Un homme de plus que vainqueur. Oh, je ne t'entends pas, Seigneur, un homme de plus que vainqueur. Oh, c'est tellement bon de le glorifier, tellement bon de le louer. Nous sommes heureux d'être là dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être là? Non, c'est quoi le problème de ton voisin? C'est quoi le problème? Bien-aimé, en Christ, il n'y a pas de problème. Je devrais dire à quelqu'un, en Christ, il n'y a pas de problème. Parce que tout est pourvu. Tout est dans lui, tout est dans lui. La joie, c'est en Jésus. La paix, c'est en Jésus. Le bonheur, c'est en lui. Notre raison d'être, c'est en lui. Voilà pourquoi nous voulons encore pousser des cris de joie. Voilà pourquoi nous voulons pousser des cris de joie. Voilà pourquoi nous voulons honorer notre Dieu. Amen. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. C'est tellement bon d'être dans sa présence. Bienvenue. Encore une année, Seigneur, pour la célébration de Dieu. Nous rendons grâce à notre Père et notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde encore de pouvoir nous retrouver ce matin dans sa présence. C'est un privilège. Faites-moi dire à ton voisin, tu es privilégié. Dis à l'autre voisin, tu es privilégié. Dis-le bien, privilégié. Parce que c'est dans ce moment, dans ce genre de rencontre, que Dieu prend plaisir et que la grâce est au rendez-vous et que le ciel est ouvert en ce lieu. Attends-toi à Dieu, attends-toi à un miracle. Est-ce que quelqu'un s'attend à un miracle ce matin? Quelqu'un s'attend à un miracle ce matin? Oh bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à un miracle. Attends-toi à des visitations. Attends-toi à de nombreuses grâces. Attends-toi à vivre des choses glorieuses avec le Seigneur. Amen. Il est celui qui restaure. Il est celui qui relève. Peut-être que la semaine a été dure, difficile, mais je peux t'assurer que dans sa présence, il relève, il restaure, il relève, il restaure, il encourage, il fortifie, il vivifie. Voilà pourquoi il dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je crois que Dieu a déjà commencé à te faire du bien. Amen. Amen. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Je prie que tu ne sois pas privé de la grâce. Je prie que personne ne soit privé de la grâce. La grâce d'un nouveau jour. La grâce d'aujourd'hui 15. La grâce de maintenant. La grâce de maintenant. La Bible dit, le psalmiste pouvait dire, je suis heureux quand on m'annonce, quand on me dit allons dans la maison. Là, on l'a simplement annoncé. C'est comme on l'envoie le SMS, comme des fois on le fait. On l'envoie le message que dimanche, il y a culte. Dès lors qu'il voit l'annonce, déjà, il est dans la joie. Est-ce que ça te fait aussi quand tu vois dans l'info? Ou bien tu dis, est-ce que tu es joyeux des fois quand tu vois l'information arriver? Pouf, vous te dit. Oh, je prie que tu sois dans cette expectative. Alors, quand dans le groupe info, le secrétariat simplement te dit dimanche, il y a culte. Sois déjà dans la joie. Ça, vous avez compris. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui se déclenchent. Tu peux être même là. Généralement, on envoie ça la veille, je crois jeudi, vendredi, je ne sais pas, mais en tout cas dans la semaine. Dès lors que tu vois le message, sois déjà dans la joie. Parce qu'en étant dans la joie, pourquoi? Pas parce que tu viens rencontrer un homme. Parce que tu as rencontre avec Jésus. Vous savez, Jésus est à l'intérieur de nous, mais il y a une dimension de Dieu au milieu de nous. Et c'est dans de tels rassemblements. Quelqu'un me dit un mot amen. Imagine un peu Joe Biden. Même s'il est encore sans toi, il t'envoie un SMS, il dit je veux te voir à la Maison Blanche. Tu vois, non? Tu vas dire, pasteur Joseph, il faut que je témoigne. La Maison Blanche m'a donné rendez-vous. Non, ce lieu c'est plus que la Maison Blanche. Non, ce lieu c'est plus que Joe Biden. Non, ce lieu c'est celui qui donne la vie. En ce lieu c'est celui qui est mort et ressuscité. En ce lieu il s'agit de Jésus.
au-dessus de Poutine. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yeshua Mashiach? Est-ce qu'on peut acclamer pour le ressuscité? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'autorité des autorités? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut dire Seigneur merci? Parce que tu as encore accordé la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être conscients de ce merveilleux moment. Accorde-nous d'être conscients. Nous sommes simplement bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Être en ce lieu n'est pas un acquis, ce n'est pas un dû. Dieu n'est pas obligé, mais c'est simplement sa grâce. Et quand Dieu te fait grâce, ne banalise pas cela. Honore la grâce. Honore la grâce. Voilà pourquoi le psalmiste disait, je désire ces moments ardemment, ardemment. Je désire ardemment habiter tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie, la présence de Dieu. Tous les jours de ma vie, contempler Dieu. Tous les jours de ma vie, le célébrer. Tous les jours de ma vie. Parce que la présence de Dieu vaut plus que de l'or. La présence de Dieu vaut mieux que tous les salaires de ce monde. Et si on te présente d'un côté, tous les salaires de ce monde, et de l'autre côté, la présence de Dieu. Bien-aimé, vaut mieux choisir la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont j'ai besoin. Au-delà de sa main, c'est sa présence que je désire. Au-delà de sa main, désirons continuellement. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a abondance de joie. Dans sa présence, il y a abondance de santé. Dans sa présence, il y a abondance de restauration. Dans sa présence, il y a abondance de liberté. Liberté. La véritable liberté, ce n'est pas dans ce que les hommes peuvent te donner. La véritable liberté, c'est en lui, c'est en lui, c'est en lui et c'est en lui. Amen. Voilà pourquoi nous nous sentons encore heureux d'être là. Père, merci. Seigneur, merci pour le privilège. Merci pour la grâce. Merci pour tout. Seigneur, quand je regarde à tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, quand je regarde à tes bienfaits, le nombre en est grand. Seigneur, quand je contemple encore tout ce que tu ne cesses de faire, jour après jour, seconde après seconde, Seigneur, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'exprimer ma gratitude? Comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance? Reçois, Seigneur, le meilleur. De la démon, tu regardes à nos cœurs, au plus profond de moi. Papa, merci. Papa, merci. Le mot merci ne saurait suffire. Alors entends un cœur, et l'exprimer de tellement de manières. Entends un cœur dire merci. Merci Seigneur. La gloire est pour toi. La révérence est pour toi. L'honneur est pour toi. En ce lieu pour toi. Nous avons fait le déplacement pour toi et toi seul. Que Jésus soit glorifié dans les cœurs. Que Jésus soit glorifié dans nos pensées. Que Jésus soit glorifié dans tout notre être. Seigneur, que tu sois glorifié, oh Dieu. Que tu sois glorifié. Non pas du bout des lèvres, mais que ton nom soit glorifié. Jésus, toi qui bâtis l'église. Seigneur, toi qui je bâtirai mon église. Tu parlais de moi, tu parlais de ma soeur, tu parlais de chacun de nous, tu parlais de ce rassemblement. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit honoré, que Jésus soit glorifié dans les cœurs, que Jésus soit glorifié dans les pensées, que Jésus soit glorifié dans notre subconscient, dans tout notre être. Que Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié.
Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Aya, 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 chale, kentelego, chanana. Que Jésus soit glorifié. Ayo, nelso, bralia. Seigneur, que tu sois glorifié dans nos pensées. Que tu sois glorifié dans tout notre être. Que tu sois glorifié, oh Dieu. Tu sens dans les cœurs, tu sens dans les reins. Nous demandons que seul ton nom soit glorifié. La caméra sur Jésus ce matin. Tu as dit de la même manière que le serpent des reins a été élevé, que toute personne qui regardait au serpent était guérie. Seigneur, en ce lieu, que ton nom soit glorifié. L'étendard de la croix en ce lieu, afin que toute personne, alors que nous fixons nos regards vers Jésus, Seigneur, le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur, je prie, Seigneur, que personne ne soit en reste, que personne ne soit en reste. En ce lieu, nous élevons le nom de Jésus. En ce lieu, nous élevons la bannière de la croix, la bannière de la croix, la bannière de la croix. Ici à Avignon, la bannière de la croix, la bannière de la croix de Jésus, la bannière de la croix de Jésus. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Dieu de toute grâce, merci. Tu es bon et magnifique. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Magnifique. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Merci notre Dieu. Lève-toi et sois éclairé. Nous demande, nous a dit le Seigneur. Lève-toi et sois éclairé. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'année. C'est généralement la période où nous faisons des bilans personnels, bilans professionnels, bilan de santé. On fait le bilan. Et c'est bien, c'est une bonne période. Mais c'est aussi important de savoir que de la même manière, chacun doit s'auto-évaluer, mais c'est aussi important d'aller auprès du Seigneur pour poser les bonnes questions au Seigneur. Est-ce que Seigneur, j'ai été au rendez-vous ou pas? Est-ce que Seigneur, cette année 2024 qui s'achève, est-ce que j'ai fait ce pourquoi tu me maintiens en vie? J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne vivons pas par hasard. Nous vivons à cause de Dieu. Nous vivons par la volonté de Dieu. Tu respires parce que Dieu a décidé que tu continues de respirer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne respires pas par hasard. Tu ne vis pas aussi par hasard. Donc n'étudie pas aussi par hasard. Ne travaille pas aussi par hasard. Ne te marie pas par hasard. Ne sers pas Dieu par hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prie pas aussi par hasard. Tu n'es pas appelé à une vie de hasard. Je ne suis pas appelé à une vie de hasard. Je suis le choix de Dieu. Dis-moi un bon amen. Tu es le choix de Dieu. Dis-moi un bon amen. Tu n'es pas venu accompagner ton voisin ni ta voisine, mais tu es venu accomplir un projet. Tu es venu accomplir un projet. Et c'est un projet divin. Quelqu'un me donne un bon amen.
Le projet que Dieu a préparé sur mesure, alors que tu étais encore une masse informe, il a dit à Jérémie, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Et même bien avant. Et même bien avant. Et la volonté de Dieu, que toi et moi, nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément gagné d'avance. Ah oui, oui. On peut même venir à l'église et parfois passer à côté. On peut même faire des miracles et parfois passer à côté. Nous connaissons tous ce passage de la Bible où la Bible, Jésus dit, oh ce jour-là, beaucoup viendront. Il dit beaucoup. Il n'a pas dit une portion, il dit beaucoup. Beaucoup viendront, diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est bien de chasser les démons. C'est bien de prier. C'est bien de servir. C'est bien de prêcher. Mais c'est bien de faire selon l'agenda de Dieu. Et ma prière est que chacun de nous rentre dans le projet de Dieu, rentre dans l'agenda de Dieu, rentre dans le couloir, dans son couloir. Parce que tel que nous sommes, chacun a un couloir. Chacun a un couloir. Même quand on est jumeaux, chacun a un couloir. Même quand on est frères et sœurs, chacun a un couloir. Même quand on est marié, chacun a un couloir. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as un couloir. Tu as un couloir. Bien-aimé, j'ai un couloir. Tu as aussi un couloir. Chacun de nous a un couloir. Chacun de nous a un couloir. 10. C'est pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. C'est pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Et une des choses que le diable fait dans l'église, c'est de tout faire pour t'empêcher de vivre le parfait de Dieu. Satan aujourd'hui est en train de tout faire pour que chacun de nous ne puisse pas faire la volonté de Dieu. J'ai souvent des fois l'habitude de poser des questions, parfois même aux jeunes, ceux qui sont au lycée, parfois même les copains de mon fils. Mais qu'est-ce que tu veux faire? La plupart, c'est compliqué. La plupart ne savent pas. Encore on peut comprendre à cet âge-là, mais je vous assure que parfois même dans l'âge, entre guillemets, l'âge adulte, des fois on pose la question. Les gens ils ne savent pas. Les gens ils font parfois ce que la société leur demande de faire. On leur présente quelque chose et puis ils font en fait. Mais à un moment il faut savoir aussi s'arrêter pour dire Seigneur, là je suis en train d'aller. Est-ce que c'est ce pourquoi tu m'as créé? Là, je suis en train d'aller dans cette direction-là. Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi je suis sur cette terre? Mais à un moment, il faut qu'on s'arrête. Ça tombe bien, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que 2024, toi et moi, est-ce qu'on est dans le couloir de sa volonté? Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est ce que Dieu attend? C'est ce que Dieu veut? Parce que je vous assure, dans le conseil de la souveraineté de Dieu, il y a ce que Dieu permet et il y a aussi ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Jésus dira, quand vous priez, demandez une chose, demandez à vivre l'agenda, la feuille de route. La feuille de route. Bien aimé, il y a quelque chose qui est écrit à ton sujet. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui a été écrit à ton sujet. Il y a un agenda me concernant. Il y a un agenda te concernant. Il y a un agenda nous concernant tous. 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 La prière pour toi que tu découvres. C'est toute une école, hein? Découvrir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. Tellement à dire. Tellement à dire. Vous allez voir que parfois Dieu permet qu'on rentre dans une phase où parfois on peut se chercher. Oui, ça arrive. Dieu est dans cette phase-là. Mais même quand tu te cherches, cherche bien. Cherche Dieu d'abord. J'entends parfois certaines personnes dire, ah, je me cherche encore. Je me cherche encore. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de dire je me cherche encore, cherche plutôt Dieu.
Cherchons Dieu. Bien-aimé, cherchons Dieu. Parce que la nature horreur du vide. Si tu ne prends pas le temps de chercher la bonne information, le monde va te présenter des chemins. Le monde va te présenter des voies. Et tout ce que le monde nous présente n'est pas. Parfois, ça a l'air bien. Ça a l'air alléchant. C'est dire, ça peut être bien. Peut-être pas pour toi. Pour l'autre, mais peut-être pas forcément pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin d'être éclairé. J'ai besoin d'être éclairé. L'Église a besoin d'être éclairée. Chacun de nous a besoin d'être éclairé. N'aime pas dire à ton voisin, tu as besoin d'être éclairé. Je sais que parfois on peut dire, oh non, moi je sais déjà ce à quoi je suis appelé. Mais bien aimé, tu sais, Joseph savait ce à quoi il était appelé, mais ne connaissait pas toutes les étapes. Je sais que certains, au milieu de nous, savaient déjà que Dieu t'appelle dans cette direction, mais les étapes aussi. Je connais des gens aussi que Dieu a appelés, mais à un moment donné, dans les certaines étapes, ils sont passés à côté. Vous savez que tu peux rencontrer Dieu et puis à un moment faire des sorties d'autoroute. Nous connaissons l'histoire de Salomon. La Bible dit que Salomon rencontrait Dieu. La Bible dit que Salomon a parlé avec Dieu. Salomon, Dieu, c'était des rencontres divines dans le lieu secret. Mais le même Salomon qui a rencontré Dieu, à un moment donné, il a abandonné Dieu pour aller dans l'occultisme, pour aller dans la magie, pour aller dans des choses compliquées. On le voit encore aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Je connais parfois des frères qui étaient scellés pour Jésus, qui aimaient Jésus. Et aujourd'hui, certains sont rentrés dans des choses bizarres. Il faut que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Chacun de nous a besoin de la grâce. Voilà pourquoi il faut beaucoup d'humilité. Seigneur, pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Nous vivons des moments très difficiles, très compliqués. Très compliqués. Ma prière pour toi est que Dieu te fasse grâce. Ma prière pour l'Église, que Dieu nous fasse grâce. Les temps de la fin sont compliqués, très compliqués. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le diable ne viendra pas toujours dans l'Église pour dire je suis le diable. Non, c'est peut-être l'extérieur où il peut faire ce qu'il. Mais quand il vient dans l'Église, il vient avec beaucoup de séduction. Il vient parfois même avec un feu étranger. Il vient avec toutes sortes de séductions pour nous empêcher d'opérer dans le couloir de la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin davantage de lumière. De lumière. Et je vous assure que la lumière avec Dieu, elle n'est pas statique. Elle n'est pas figée. Mais la lumière, comme nous l'avons vu la dernière fois, elle doit progresser. Ça veut dire qu'à mesure que j'avance avec le Seigneur, il faut que davantage, certaines... Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Et je vous assure, parfois le Seigneur a des choses à te communiquer, mais sans que tu n'es pas encore prêt. Mais plus tu vas grandir, plus la lumière de Christ en toi va commencer à s'intensifier. Certaines questions que tu te poses aujourd'hui, tu vas avoir des réponses. Tu vas avoir des réponses. Et plus tu as des réponses, ça te permet encore d'avancer. Ça te permet d'avancer. Ah, tu dis, ah, je comprends pourquoi, je comprends tel blocage. Je comprends pourquoi ça, je n'arrivais pas à faire. Mais plus tu vas avancer dans le Seigneur, plus tu vas grandir. Tu verras. Tu verras. Et c'est sa volonté. La volonté de Dieu est que nous puissions progresser. La marche avec Dieu, elle n'est pas statique. La volonté de Dieu est que l'Église se déploie. L'Église progresse. De la même manière que on dit de Jésus qu'il grandissait dans trois directions. Il grandissait en stature, il grandissait en sagesse, il grandissait en grâce. Même la grâce n'est pas figée, elle grandit. La grâce n'est pas figée, elle grandit. Je prie que la grâce dans ta vie, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose, qu'elle explose. La grâce, c'est là où les hommes ne t'attendaient pas.
Dieu te présente. Là, les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Là, on disait non, lui, il n'a pas le bon nom de famille. Dieu ouvre les portes. La grâce, ça va au-delà du mérite. La grâce, ça va au-delà du mérite. Et je prie que chacun de nous puisse entrer dans la grâce de la grâce. Permettez-moi l'expression, la grâce de la grâce. La grâce de la grâce. Et une des choses qui fait bouger la grâce, qui fait augmenter la grâce, c'est un cœur reconnaissant. C'est un cœur reconnaissant. Voilà pourquoi, comme ça a été annoncé, le dernier vendredi, ça va être un vendredi spécial d'action de grâce. On va venir, on va se retrouver. On va prendre le temps de rendre grâce. On va prendre le temps de dire merci à Dieu. Vous savez, à un moment donné, face à la mort, Jésus n'a pas dit, esprit de mort, sors de Lazare. Non, il a simplement rendu grâce. Il y a des dimensions, quand tu rends grâce, même là il y avait la mort, la vie arrive. Je prie que Dieu t'accorde cette dimension, que tu rentres dans des dimensions. Alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, insuffisant, il a rendu grâce. Le ciel s'est ouvert. Je prie que tu opères dans cette dimension. Rends grâce, rendons grâce. Et on va cultiver cela. On va cultiver cela. Donc rendez-vous le dernier vendredi. Le dernier vendredi. Toi qui n'es jamais venu un vendredi, c'est une opportunité pour toi. Souvent on a tendance à dire, ah non, j'attends 2025. Non. Il y a encore des choses pour 2024. Il y a des choses que tu dois vivre en 2024. Avant 2025, il y a des choses que tu dois vivre en 2024. Moi, voilà pourquoi il faut que chacun de nous soit conscient que je dois me lever et je dois éclairer. Je dois expérimenter des dimensions où je vois clair. Je vois clair. Je vois clair. Et toute la semaine, pendant que je méditais encore sur ça, c'est vrai qu'on a parlé des lumières par rapport à la prière, par rapport à Dieu veut que nous puissions expérimenter. Il a dit, nous sommes la lumière du monde. Et il a dit que celui qui me suit ne peut pas marcher dans le noir. Il ne peut pas marcher dans ce qui est ténébreux. Il va marcher dans la lumière. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lumière, mais je sais que parmi vous, parfois, certains peuvent se poser des questions. Mais lumière, mais quand Dieu parle de lumière, mais finalement, c'est quoi? C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Alors, je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu parle de lumière aussi, ce sont des informations qui sont secrètes, des informations que tu ne connais pas, des choses qui sont destinées à ta vie, mais que tu ne sais pas en fait. Vous savez, c'est comme quelqu'un, un riche milliardaire qui est décédé et qui a laissé ton nom. Il a dit, bon, pour les 100 milliards que je laisse ça pour Corinne. Ok? Mais simplement, Corinne n'a pas d'information. Elle vit sa vie de tous les jours et pourtant il y a 100 milliards qui lui est destiné. Les lumières, quand on parle des lumières, c'est accès à des informations qui sont cachées. Et beaucoup d'entre nous, nous souffrons, parfois nous tâtonnons, parfois on ne sait pas si on va à gauche, on va à droite. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Les lumières, c'est de donner accès à des informations. Tu as besoin des informations qui sont cachées. Voilà pourquoi il dit dans la prière, quand tu m'invoques, je veux te montrer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. C'est ça des lumières. J'ai besoin des lumières par rapport au travail. J'ai besoin des lumières même par rapport au service. J'ai besoin des lumières par rapport à mes projets. J'ai besoin des lumières par rapport à mon mariage. J'ai besoin des lumières par rapport à ma carrière. J'ai besoin des lumières par rapport à mon service. Seigneur, qu'est-ce que tu me veux pour 2025? Comment je peux entretenir cette relation? Seigneur, il y a un homme qui s'intéresse à moi, mais j'ai besoin de lumière pour savoir. Seigneur, c'est comment? Mais tu ne connais pas les hommes. Mais même parfois, certaines personnes ne se connaissent même pas. Mais Dieu sait tout.
Il connaît tous. Des choses que tu caches, Dieu connaît. Ta vie intime, Dieu connaît. Quand tu pleures, Dieu connaît. Parfois même des choses que toi tu ignores. Vous savez, des fois, il y a des gens, on a emmené dans des endroits compliqués. Et aujourd'hui, ça les poursuit, même quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais Dieu sait. Dieu sait. Et nous avons besoin d'avoir certaines informations. C'est ça les lumières, les informations. Je commence un travail, chaque fois que je commence, au bout de 6 mois, on me renvoie. Au bout de 3 mois, on me renvoie. Je n'arrive pas. Et pourtant, j'ai les compétences. Et pourtant, j'ai étudié. Et pourtant, je suis intelligent. Il y a des choses dans le secret. Tu as besoin d'accéder à ces informations. Tu as besoin d'accéder à ces informations. C'est ça les lumières. C'est ça des lumières. Accès à des informations qui sont secrètes. Des informations secrètes. Des informations te concernant. Des informations concernant ta famille. Des informations concernant ton parcours. Des informations concernant ta santé. Voilà pourquoi il dit mes enfants souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mes enfants souffrent parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est pas pour rien qu'il dit invoque-moi, appelle-moi. Je veux te montrer des choses cachées. Il y a des choses que tu ne sais pas. Évidemment, Dieu ne nous montrera pas forcément tout, mais il y a des choses qu'il sait que tu as besoin de savoir. Il y a des choses que j'ai besoin de savoir. Il y a des choses que chacun de nous a besoin de savoir. Parce que là, c'était sombre, la lumière va tellement jaillir. Ça peut être même le cœur. Tu as besoin que Dieu... C'est pour ça que David pouvait dire, Seigneur, sonde mon cœur. Montre. Il peut y avoir un problème de rejet. Il peut y avoir un problème de pardon. Vous savez, des fois, on peut avoir dit oui à Jésus, mais on a retenu un parent. Parce que le parent n'a pas été au rendez-vous. Et le fait de retenir le parent, parfois ça peut nous bloquer. Parfois ça peut nous empêcher de vivre la manifestation de la grâce, la manifestation de la puissance, la manifestation de la vie abondante. C'est des informations, parce que des fois nous avons tendance à demander des informations extérieures. Non, les informations aussi, c'est aussi interne. Voilà pourquoi c'est important de demander à Dieu, Seigneur, je veux passer dans le scanner. S'il y a des choses que je dois découvrir, Seigneur, montre-moi vite. Parce que nous sommes sauvés dans 3 directions. Nous sommes sauvés, je vais fermer vite la parenthèse, nous sommes sauvés dans notre esprit. Mais nous sommes en train d'être sauvés dans l'âme. Et nous serons sauvés dans le corps. Et parfois, il y a des choses que parfois nous pouvons transporter au niveau de l'âme qui peuvent être un frein. Voilà pourquoi Dieu dit, je veux que tu sois riche, que tu sois prospère, de la même manière que ton âme aussi prospère. Le Seigneur permettra un jour qu'on puisse avoir des ateliers sur l'âme. Vous allez voir comment parfois on peut être enfant de Dieu, né de nouveau, héritier, co-héritier. Mais parce qu'il y a des choses dans l'âme qu'on n'a pas traitées. Il y a des choses qui nous poursuivent. Voilà pourquoi il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je prie, mais je sens que je ne suis pas épanoui. Je prie, mais je sens des blocages. Je sens que ma vie professionnelle est bloquée. Je sens que mon mariage est bloqué. Je sens que je n'avance pas. Bien-aimé, tu as besoin de lumière. 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 La vie que Jésus est venu est une vie merveilleuse. La vie que Jésus est venu nous donner est une vie glorieuse. La vie que Jésus est venu nous donner, c'est une vie abondante. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Voilà pourquoi à un moment donné, quand tu vois telle situation, tu sens qu'il y a, ça n'avance pas. Tu as besoin de lumière, des informations. Une information. Le danger, c'est que parfois, nous faisons comme un déni. On se dit non, ça va aller. Non, bien aimé. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te fâcher. Des choses pour lesquelles tu dois te révolter. Et
des choses que Dieu permet. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas normal. Il fut un temps, il y a quelques années, il y a très très longtemps, chaque mois d'août, il y avait quelque chose de tragique dans notre famille. Chaque mois d'août, même l'histoire que je vous ai racontée, quand j'ai fait un grave accident avec mes deux frères, c'était au mois d'août. Et l'année qui a suivi, il y a eu encore un événement tragique. On s'est dit non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Mais il faut cacher la prière, il faut te fâcher. Le message que je viens de donner à quelqu'un, tu dois te fâcher pour dire Seigneur, sans m'étasser. Oh, c'est trop ça, je refuse. Je dois me tenir dans la présence de Dieu. Je dois réclamer ce que Dieu a dit. Il est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Abondance de joie, abondance de paix. Mais c'est quoi cette vie-là où tu n'as pas, tu es toujours anxieux, tu as toujours peur, tu as toujours peur, tu as toujours peur. C'est pas ce que Dieu veut nous donner. La marche avec Dieu. Jésus est allé à la croix, il a souffert, son sang a coulé. Mais c'est pour que nous puissions vivre une vie victorieuse. C'est pour que même dans les épreuves, j'expérimente la vie surnaturelle, la vie de Dieu. Même quand c'est compliqué, même quand dans l'adversité, je sais qu'il est là. Je dois expérimenter la dimension de la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est ton partage, c'est notre partage. Tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas comme le commun des collègues. Toi, tu as Dieu, tu as Dieu, tu as Dieu. Papa est ton Dieu, il est celui qui pourvoit tous tes besoins. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour dire Seigneur, il est écrit que Dieu est venu pour me donner la vie abondante. Mais je remarque, j'ai un salaire de 5 000 €. Je suis marié, mais je me sens vide, je me sens comme oppressé. Non, bien-aimé, la vie que Dieu veut nous donner est une vie merveilleuse. Et nous devons la vivre. Elle est disponible, cette vie. Elle est disponible, cette vie. Pourquoi chacun de nous doit s'arrêter pour regarder dans quel domaine tu as besoin d'éclairage, c'est-à-dire des informations, des lumières. Des lumières. Des lumières. Gloire à Dieu pour les témoignages, les victoires d'hier. Quelqu'un a dit, la victoire d'hier peut être un piège. Parce que des fois, quand on expérimente certaines victoires, on rentre comme dans une zone de confort. Non, nous n'avons pas fini avec Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter des victoires en victoire. Il y a d'autres victoires qui sont à ta disposition. Tu dois les vivre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés, quand nous prions, nous avons vu que Dieu rémunère, à part les lumières, les informations, Dieu rémunère. Ça vient compléter ce que je suis en train de dire. Je refuse de prier depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et je ne vois zéro exaucement. Non, ce n'est pas de Dieu. Il faut refuser ça. Non, il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. La Bible dit que quand Jésus a prié, lors du Jourdain, il priait. Le ciel s'est ouvert pendant qu'il priait. On le voit encore lors de la transfiguration, pendant qu'il priait. Il a expérimenté une transformation. Il y a tellement des exemples de pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait, l'Esprit leur a dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais toi tu pries du 1er janvier jusqu'au 31. Il faut refuser ça, c'est pas de Dieu. Il faut refuser ça. Parce que si tu vas dans cette façon de faire, à un moment donné, il est possible que tu abandonnes Dieu. Dieu se vit. Dieu se rencontre. Dieu se vit et Dieu se rencontre. Et tu as des réponses que tu attends. Tu vas les trouver auprès du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Je prie que cette grâce te soit accordée. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi dans le 4e point que je voudrais voir avec vous,
c'est développer l'écoute dans la prière. Développer l'écoute dans la prière. Développer l'écoute dans la prière. Même si depuis le 1er janvier, je sais que parfois les gens disent, mais moi je prie, mais je n'entends pas. Je prie, mais je ne vois pas. Je prie, mais je ne perçois pas. Je prie, mais j'ai l'impression que je monologue. Non, bien aimé, j'aimerais encore le dire. La prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Et Dieu parle. Dieu parle. Et là avec moi dans Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Job chapitre 33, versets 14 à 15. La Bible dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Oui, Dieu peut te parler par des songes. Mais on n'a pas dit que par des songes. Il parle aussi par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Et vous allez voir qu'on a même mis 3 points de suspension. Dieu nous parle. Dieu te parle. Et s'il y a une prière à faire, Seigneur, accorde-moi la sensibilité. Parce que parfois Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à saisir. Tu n'arrives pas à capter au fait. Mais Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Si déjà nous, les communs de mortels, on peut exprimer les choses de différentes manières. Si je te regarde et puis je dis, je fais ça, je suis en train de parler. Je peux ne pas parler par la voix, mais par des signes. En faisant ça, je suis en train d'envoyer un message. Je peux parler par SMS. Il y a tellement de manières. Tellement de manières. Mais ma prière est que chacun de nous puisse avoir la sensibilité à la voix de l'Esprit. Parce que, bien aimé, c'est tellement capital. C'est tellement capital. Parce que si tu sais commencer à discerner la voix de Dieu, entendre Dieu, je t'assure, ta marche avec Dieu va prendre un autre tournant. Ta marche avec Dieu va prendre un autre tournant. Ta marche avec Dieu va prendre une autre direction. Ta marche avec Dieu va prendre une autre saveur. Pourquoi? Parce que tu es en train de développer ce qu'on appelle l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Et plus tu sais écouter Dieu, plus tu sais développer cette écoute, je t'assure que ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Et j'aimerais dire que face à un même problème, Dieu peut utiliser plusieurs solutions. Face à un défi professionnel, un défi de santé, parfois Dieu peut te dire prie, chasse. Parfois même Dieu peut te dire, mais simplement instrumental. Instrumental. Dors avec. Et tu te réveilles complètement guéri. La question c'est que, qu'est-ce que Dieu te dit face au défi? Face aux impossibilités. On peut le voir dans la parole de Dieu. Moïse, face à la mer Rouge, Dieu lui a dit clairement, et dans la verge. Et Moïse étendit sa main sur la mer. Dans le livre d'Exode 14, la mer s'est ouverte en deux, et les enfants d'Israël sont passés au feu. On voit aussi que Josué est face à une impossibilité. Josué est face au Jourdain. Josué est face au Jourdain. Vous allez voir que le Seigneur lui donne une autre directive. Sinon, Josué pouvait se dire, ah, comme Moïse avait fait ceci, moi aussi je vais faire simplement. Mais ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la parole du temps convenable. La parole du temps convenable, la parole de la seconde S, la parole de la minute M, la parole de l'heure H, la parole du jour J. Oh, je prie que l'Église puisse rentrer dans cette directive. Je prie que cette
grâce soit accordée à chacun de nous. Que nous puissions rentrer dans les dimensions où nous entendons clairement la voix de Dieu. C'est là que la marche avec Dieu devient même très importante. C'est la marche avec Dieu qui prend toute sa saveur. Toute sa saveur. Toute sa saveur. On voit dans Josué 3, verset 13. Et dès lors que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront les plantes des pieds dans les eaux du Jourdain. Ça, c'est une directive que Dieu a donnée. Il a dit par rapport à ça, Josué, tu n'as pas besoin de mettre la main, mais tu dois demander aux sacrificateurs, quand ils vont poser leurs pieds dans l'eau, le miracle aura lieu. Le miracle aura lieu. Et la Bible dit les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un. C'est quoi ça? C'est morceau ou morceau? Non. Bref. C'est juste pour comprendre que face à cette impossibilité, Josué avait besoin d'entendre Dieu. Et face aussi aux impossibilités, face aux défis que tu vis, tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. On le voit encore avec Élisée, Élie et Élisée, face au Jourdain. Élie et Élisée pouvaient se dire, ah, face au Jourdain, bon, on va aussi faire comme les sacrificateurs. Non, ça c'est pas ce qu'il fallait faire. Face au Jourdain, Élie et Élisée ont appliqué une autre réma, si on peut dire. Ils ont pris, Élie a pris son manteau. Il a pris son manteau et il a frappé le Jourdain. Mais la triste réalité, c'est que des fois nous copions, nous faisons tout à l'aveuglette, au fait. Tu as besoin d'entendre Dieu. J'ai besoin d'entendre Dieu par rapport à X situation. Alors j'aimerais que ça soit clair. Vous savez pourquoi je parle de Élie et Élisée? Il y a des moments aussi où Dieu peut te demander de répéter ce que ton pasteur a fait, ton leader, ton modèle. Parce que vous allez voir que Élie avec Élisée, Élie prend le manteau, il frappe le manteau, le Jourdain s'ouvre et il passe. Et quand il passe de l'autre côté, c'est là que l'enlèvement de Élie se fait. Et maintenant, Élisée doit rentrer de l'autre côté. Élisée a appliqué la même chose que son mentor avait fait. Voilà pourquoi, vous voyez l'équilibre. Parce que sinon, on risque de prendre les choses dans l'extrême. Il y a des moments où Dieu peut te dire, fais comme lui il a fait. Regarde le modèle de fais comme lui. C'est comme ça qu'on voit que Élisée a reproduit la même chose que Élie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ça voudrait dire que même si je dois faire comme, il faut que ça vienne de l'esprit. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi Élisée a frappé aussi le même manteau d'Élie et la mer, le Jourdain s'est ouvert. Ma prière pour toi, c'est que nous puissions demander vraiment à Dieu que Dieu nous fasse grâce d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit pour 2024? Qu'est-ce que Dieu te dit pour les 15 jours qui restent? Qu'est-ce que Dieu te dit pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu te dit pour le service? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu te dit pour le salut de ta famille? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Jésus qui est notre modèle. Nous avons déjà lu ce verset que je vais encore relire dans Jean chapitre 5, verset 30. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Oh Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce de t'entendre. Seigneur, accorde à l'église d'Avignon de t'entendre. Seigneur, accorde à mon frère
d'entendre Dieu. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi. Il reconnaît son incapacité. Il reconnaît que lui-même ne peut rien. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Vous savez pourquoi il a dit je juge? Parce qu'il y a beaucoup de voix aussi dans l'esprit. Le diable aussi utilise la parole. Il peut venir pour te donner une mauvaise information. Ève a entendu une mauvaise information, ça a porté la mort. Voilà pourquoi il dit, quand tu entends juge aussi, c'est le discernement. Quand tu pries, demande, Seigneur, je veux entendre, mais je veux aussi le discernement. Parce que vous savez, même quand on est dans des moments, vous savez, quand l'esprit commence à grandir, quand l'esprit commence à être sensible au monde des esprits, il y a des voix qui sont des voix qu'il faut refuser au fait. La Bible dit que Jésus, après son temps de jeûne et prière, c'est-à-dire son esprit avait pris de l'ampleur, avait pris tellement un autre niveau. La Bible dit que c'est là que le diable est venu lui parler. Toi qui veux rentrer dans des temps profonds avec Dieu, fais attention. Demande au Seigneur la grâce. La grâce. Nous vivons dans des moments très compliqués. Enfin, façon de parler. C'est les temps de la fin et de toute façon le Seigneur l'a dit. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui dit Jésus sur Internet, fais attention. Il y a des choses qu'on n'écoute pas. Il y a des prédications qu'il ne faut pas entendre. Je connais des gens qui ont entendu des sons. Leur vie des prières a été affectée. Tu as entendu un message, mais tu n'arrives plus à prier. Tu te sens lourd. Tu commences à avoir un dégoût. Tu commences à, même pour aller à l'église, ça devient lourd, ça devient compliqué. Parce que tu as connecté un mauvais son en fait. Même derrière une musique, même derrière une mélodie, même derrière une prédication, faisons attention. Actuellement, il n'y a pas que Dieu qui parle. L'ennemi est rentré dans l'église. Il se déguise en ange de lumière. Et il se déguise. Il a dit dans les derniers jours, dans les derniers jours, dans les derniers jours, dans les derniers jours. On est dans les derniers jours. On est dans les derniers jours. Mais c'est mon intimité avec le Seigneur qui va me préserver. C'est mon intimité avec le Seigneur qui va me préserver. Quand tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu, à un moment donné, quand tu vas entendre une voix qui est différente, ton esprit va être dérangé au fait. C'est comme cette femme dans Actes chapitre 16. À un moment donné, elle vient dire aux gens, hé, Paul, c'est ça. Tu peux me trouver le verset, Actes 16. Bien aimé, je suis en train de que nous puissions élever le niveau, que nous devenons vraiment intimes de Seigneur, intimes de Jésus, intimes de Dieu en fait. Parce que la femme est en train de dire, c'est dans Acte 16, c'est 16, 24, non, Acte 16, 16. Alors, quand nous allions au lieu de la prière, Paul a un manque de prière. Il est en train de dire, quand nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, ça existe encore aujourd'hui. De nos jours, au moment où on parle, ces esprits-là sont encore à l'œuvre. Je ne viens pas pour te faire peur, je viens pour te réveiller. Je viens pour nous réveiller. Je viens pour réveiller l'Église. Ne prenons pas les choses à la légère. Réveillons-nous. C'est pas pour dire réveille-toi, sois éclairé. Réveille-toi, sois éclairé. Réveille-toi, sois éclairé. Dieu demande de la patience. Et c'est souvent là que parfois beaucoup d'entre nous on échoue le test de la patience. Parce qu'on veut tout vite. On veut tout vite. Et le contexte de notre société qui veut que tout soit vite. Donc, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Vite. Non, il y a des moments avec Dieu. Restez là. Demeurez. J'attends dans la présence. J'attends dans l'expectative. Restez là. Je suis là. J'attends. Je sais qu'il va parler. Parce qu'il parle de tellement de manières. Tant que je n'ai pas encore reçu le go, tant que je n'ai pas encore reçu
directives. J'attendrai. Seigneur, tu dis quoi pour la fin de cette année? Seigneur, tu dis quoi par rapport au travail? J'attends. Je suis là dans la prière. Seigneur, j'attends. Seigneur, j'ai besoin des directives. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois faire? Seigneur, j'attendrai. Seigneur, tu dis quoi? J'attends. Vous savez, des fois, nous passons à côté parce que nous manquons la patience. Nous manquons la patience. Demeurez. Parce que plus tu demeures aussi longtemps dans la présence de Dieu, aïe. Bien aimé, la transformation, elle va tellement commencer à se faire. Il y aura beaucoup d'entre nous n'arrivons pas. Il faut demander la grâce. Oh Seigneur, ma prière, avoir des temps, des longs moments dans la présence de Dieu. Des longs moments dans la présence de Dieu. Même quand tu n'as pas parlé, je suis là. Tu es là. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, j'attends. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es excellent. Attendre dans la patience. Attendre Dieu. Venez avec moi dans Exode 24, 12 à 16. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Monte avec moi, monte vers moi. Il l'invite et lui dit, reste là. Il ne lui dit pas combien de jours, il ne lui dit pas combien de minutes, il ne lui dit pas combien d'heures, mais il dit, viens dans ma présence. J'entends quelqu'un qui doit aller dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Nous devons aller dans la présence de Dieu. Et parfois, savoir s'arrêter. Tant que le Seigneur n'a pas donné des directives, parfois ça peut être compliqué. Parfois ça peut être... On a l'impression, mais Dieu, parle pas. Le silence de Dieu est tellement bénéfique. Il y a des moments où Dieu ne va pas toujours te parler pendant que tu pries, mais il veut que tu restes là en fait. Ça peut être dans des moments où tu es là, dans la voiture, tu es dans la présence, en train de le contempler, en train de le célébrer. Et pourtant tu attends une directive. Tu es en train d'aller au travail. Moi je prie, cultivons cette présence, je vous assure. Cultivons cette présence. Et elle est très très combattue. Parce qu'il y a tellement de la distraction. Rester dans la présence de Dieu des heures. C'est combattu. Satan combat ça au fait. Il peut te laisser regarder un match. Il peut te laisser regarder des prolongations. Il peut te laisser regarder un film. Tu regardes le premier épisode. Tu regardes le deuxième épisode. Tu regardes le troisième. Et surtout le type de série où il y a toujours du suspense. Ah, tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais finalement, il est en train de vouloir tomber. Et puis, la fin de l'épisode. Et puis, tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et tu veux voir l'épisode prochain. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a aussi ce type, quand tu commences à avoir soif de Dieu, le temps s'arrête. Et je t'assure que beaucoup, on n'est pas encore entré dans ces moments, mais on doit y arriver. Des moments où le temps ne compte plus. Je ne compte plus le temps. Dieu dit à Moïse, reste là. Mais reste là, Seigneur, combien de temps? Reste là, mais combien de temps, Dieu? Reste là, combien de temps? Quand Dieu dit reste, c'est toujours pour mon bien. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est toujours pour ton bien. Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Mais parfois la voix de raison, on va dire non, mais ça je ne peux pas. Non, je suis fatigué. Non, il y a des moments, bien aimé, tu dois te fâcher. Bien aimé, trop c'est trop. Il faut que tu te fâches pour dire Seigneur, ton pied, mon pied. Seigneur, si tu ne donnes pas de directive, Seigneur, je ne fais rien. J'attends dans la contemplation. J'attends dans la contemplation. J'attends dans l'adoration. J'attends dans l'action de grâce. Mais j'attends. Je sais qu'à un moment
moment donné, le réma qui va arriver va bouleverser ma vie. Le réma qui va arriver va changer. Je prie, oh Dieu, emmène-nous dans cette dimension, que l'Église rentre dans cette dimension, que tu rentres dans cette dimension, parce que, bien aimé, derrière une instruction, ta vie va prendre une autre ampleur, ta vie va prendre une autre directive, ta vie va prendre une autre direction, parce que derrière le réma de Dieu, derrière le réma de Dieu, la réponse de Dieu. J'ai besoin de cette réponse, j'ai besoin de cette information, j'ai besoin de cette directive. Voilà pourquoi je dois patienter, même quand mon corps, mon âme s'oppose, même dans mon esprit, je sais, restez là, Seigneur, restez là. La patience. Demandons à Dieu la patience dans la prière. La patience à prier parfois des heures, à prier des minutes, même quand tu as fini de prier, même quand tu as dit Amen, alors que tu es sur le chemin du travail, que ton esprit soit toujours en prière, que ton esprit soit toujours en prière. En prière. La prière n'est pas un monologue. Je veux entendre Dieu, je veux entendre des directives. Revenons à ce texte. Exode 24. L'Éternel dit à Moïse, donc monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Oh bien-aimé, il y a des sommets dans la présence de Dieu. Il y a des niveaux dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu dois monter. Voilà pourquoi je dois monter. Voilà pourquoi l'Église doit monter. Nous devons monter. Parce que dans la prière, il y a prière et puis prière. Il y a prière et puis prière. Plus je monte, et je suis là, en train d'attendre. Alors quand il a commencé à gravir la montagne de Dieu, il avait dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Il dit, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenons. Mais Moïse, c'est comme que tu reviens. Moïse aussi ne sait pas. Mais Dieu sait. Et Moïse s'attend à Dieu. Moïse dépend de Dieu. Je prie que tu rentres dans cette dimension de dépendance de Dieu. Dépendance de Dieu. Même si parfois nous, on ne va pas te comprendre, mais dépends de Dieu. Bien-aimé, je préfère ne pas te comprendre, mais que Dieu te comprenne. Je préfère que tu ne me comprennes pas, mais que Dieu me comprenne. Bien-aimé, il est temps que tu puisses dépendre de Dieu. Il est temps que je dépende de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, dépends de Dieu, dépends de Dieu, dépends de Dieu. La dépendance. Avant et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. Le verset 15, Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de Dieu reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée recouvrit pendant 6 jours. Premier jour, pas forcément des rémas, ou des révélations, ou des choses précises. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Je suis sûr que si c'était nous à dire, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'était pas le bon taille. Peut-être que. Mais il était là. Il était là. En train d'attendre. Et c'est simplement le 7e jour. Dis avec moi le 7e jour. Il y a un jour. Alors je ne dis pas que forcément avec Dieu ça va être aussi après 7 jours. Non, ça peut être même après 3 heures. Oh, ça peut être aussi après 4 heures. Oh, ça peut être aussi après 7 minutes.
Oh, ça peut être aussi après 7 jours. Mais la Bible dit que le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. C'est le 7e jour. La patience. La patience. Oh bien-aimé, l'art d'attendre dans la présence de Dieu. Nous devons demander à Dieu cette grâce. Parce que beaucoup d'entre nous, parfois, Dieu nous donne rendez-vous. Et quand Dieu veut parler, on est déjà parti. Et parfois on se plaint, ah mais tel truc, ah ça ne va pas. Non, mais est-ce que tu as pris le temps d'attendre? Ah tu as entrepris, ah tu as fait ci, ah fait. Non, est-ce que tu as pris le temps d'attendre? Il dit, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne construit, ceux qui construisent, ils construisent en vain. Je refuse de construire en dehors de Dieu. Je refuse de bâtir en dehors de Dieu. Même quand ça peut être intéressant, même quand ça peut être à première vue beau, je refuse de construire en dehors de Dieu. Nous devons refuser de construire en dehors de Dieu. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est la persévérance. Oh bien-aimés, nous avons besoin de persévérance. La patience, ok, mais nous avons besoin aussi de la persévérance. La persévérance. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 306 mois. Il y a 3 ans de sécheresse, 3 ans il n'y a pas de pluie, parce que Élie a prié. Vous savez, il y a des niveaux de persévérance et de détermination. Oh, que Dieu lève ici à venir des hommes déterminés, des hommes qui vont dire, Seigneur, ton pied, mon pied, Seigneur, ce cas, non. Par rapport à ça, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Élie était de la même nature, dit la parole. On peut dire non, ça c'est l'ancienne alliance, c'est dans la nouvelle alliance, on parle aux enfants de Dieu, on parle dans le livre de Jacques, c'est adressé à la nouvelle création. Elle était de la même nature que toi, mais il a prié avec persévérance, avec détermination, avec hardiesse. Il a prié. Il a prié. Et sa prière a fermé le ciel par rapport à la pluie. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes dans ta famille, dans la vie de tes enfants, la vie de ton conjoint, la vie de tes parents. Il y a des choses pour lesquelles tu peux t'en cacher avec ferveur dans la prière. Pour dire, Seigneur, cette situation, je crois qu'il est écrit, tu seras, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Je refuse que mes parents aillent en enfer. Je refuse que mes frères aillent en enfer. Seigneur, je me tiens dans ta parole parce qu'il est écrit. Réveille ma maman. Seigneur, tu as dit. La persévérance. La détermination. La persévérance. Oh, sois déterminé, frère. Sois déterminé, ma soeur. Aide-moi à dire à ton voisin, sois déterminé. La persévérance. Bien aimé, ça paye. Ça paye. Ça paye. On va finir avec le livre de Luc 2, versets 36 à 37. L'histoire d'Anne, la prophétesse. Vous pouvez dire, mais Anne a connu une situation compliquée. Elle a vécu seulement 7 ans de mariage. Et ça ne l'a pas empêché d'être déterminée. Parce que nous voulons des fois donner des excuses. Bon, ma situation fait que. Mes challenges font que. Mes défis font que. Non, bien aimé, à un moment donné, oublie tes défis. Focus. Christ. 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 La Bible dit ceci. Oh, donne-moi un bon amen. Oui, donne-moi un bon amen. Oh, que Dieu te fasse grâce d'être déterminé. Que Dieu te fasse grâce d'être persévérant. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il vente, qu'il neige. Quel que soit ce que l'enfer est en train de compléter contre toi.
foi. Sois déterminé, sois déterminé, sois déterminé. La Bible dit dans Luc 2, il y avait aussi une prophétesse, Anne, femme, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Donc l'âge n'est même pas un problème. Elle avait vécu simplement 7 ans avec son mari. 7 ans. Elle a vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Elle est restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Que ce soit le partage de quelqu'un en ce lieu. J'ai dit que ce soit le partage de quelqu'un en ce lieu. Bien aimé, tu vas rentrer dans des dimensions, tu vas te déranger, tu vas bouger les lignes. Nous allons rentrer dans des dimensions, nous allons bouger les lignes. Nous allons rentrer dans des dimensions, nous allons crier tellement à Dieu. Nous allons tellement rentrer dans des profondeurs avec le Seigneur. Bien aimé, une chose est de prier et une autre est de persévérer. Parfois on peut être, on vient de sortir d'un temps de retraite, on est zélé, on est content. Mais je vous assure, parfois il y a un ennemi qui rôde. Il va attendre. Voilà pourquoi il dit, veillez, priez, parce que votre adversaire, il rôde. Il rôde, il attend quand tu vas baisser la garde. Voilà pourquoi ne baisse pas la garde par sa grâce. Continue de persévérer. Gloire à Dieu pour le niveau que tu as atteint. Mais je te promets, il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Que cela soit ton partage. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension avec le Seigneur. Que cela soit ton partage. Que cela soit mon partage. Que cela soit notre partage. Il y a une autre dimension avec le Seigneur. Elle persévérait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dis-moi, une femme comme ça, l'ennemi peut encore, même s'il cherche, mais vous savez, il y a des hommes et des femmes tellement consacrés à Dieu. On peut dire non, mais ça c'est réservé aux prophètes. Non. C'est vrai, on parle de la prophétesse, mais je peux t'assurer, quand tu es un amoureux de Jésus, rien ne t'arrête. Quand tu es un amoureux de Jésus, rien ne t'arrête. Que cela soit mon partage. On va se faire. Oh, est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu?